Bonjour, chers collègues. Ce matin, un nouveau webinaire. C'est le quatrième de la série de présentation des produits avec la Poste. Et puis aujourd'hui, ça va être une présentation de Clara. Donc on va avoir Francesco qui va nous faire cette présentation. Salut Francesco. Bonjour tout le monde. Donc, il a un peu comme vous connaissez un petit peu le format, on va faire un peu comme d'habitude, une vingtaine de minutes durant lesquelles Francesco va nous présenter le produit. Donc, ça va être essentiellement une présentation en live. Et puis ensuite, on va se garder un petit moment pour les questions. Donc, vous les mettez dans le chat et puis on les parcourra au terme de sa présentation. Donc, comme d'habitude aussi, c'est enregistré et puis vous le retrouverez, je vous ferai parvenir les informations dès que disponible sur notre intranet. Voilà, donc je te passe la parole, Francesco, OK, et puis bonne écoute à tous. merci. Merci et de nouveau bonjour à tout le monde. Je suis heureux de vous pouvoir présenter une petite partie de Clara, parce que c'est plutôt la partie payroll, les salaires. Parce que Clara, c'est beaucoup plus que les salaires. Et je vais lancer mon système. Et le système, c'est un système test. Pour ça, peut-être il y a des petites choses qui sont pas 100% logiques, mais c'est ça les environs tests. Et pour les démos, on fait aussi quelques bêtises. Ça, qu'est-ce qu'on voit? Les utilisateurs ou le système, il peut gérer plusieurs mandats de différentes entreprises sur un utilisateur. Et je choisis mon entreprise. Je lance. Le système, c'est complètement dans la cloud. Alors, l'unique chose qu'il me faut, c'est le browser et je lance l'application. L'application est en 4 langues, disponible en 4 langues, en allemand, français, italien et en anglais. Selon le choix de l'utilisateur et aussi le GUI. Alors, les screens, ils sont normalement dans cette langue. Si on parle du payroll, alors il y a quelque chose en avant qu'il faut faire. C'est des paramétrages, on dirait, mais c'est vraiment tout peu. Alors ici, j'ai l'information de mon entreprise. Nous, on a la connexion avec le registre IDE. Alors, si c'est une entreprise qui est enregistrée, il ne faut pas saisir toutes les informations comme l'adresse, l'année de la fondation, le numéro de IDE. En derrière, on a aussi la notification NOGA, le code NOGA, mais ça, on ne le montre pas. Et pour les salaires, il y a 2-3 choses à faire. Bien sûr, tout le monde qui travaille pour les salaires connaissent. Alors, je dois mettre à jour toutes les données de l'assurance. Clara, elle propose aussi, comme vous voyez ici en bas sur la gauche, des petites vidéos pour aider les utilisateurs. Si je ne m'intéresse pas, je peux les cliquer. Et là, j'ai toutes les données de l'ABS, de la caisse allocation, les assurances accidents, assurance maladie, la caisse pension. Là, c'est aussi connecté. Le système, il est SwissTech 4.0 et on est en train de passer à 5.0. Et là, il faut introduire toutes les déductions, les pourcentages, la répartition sur collaborateurs, employeurs. Et oui, ça on fait une fois, ça c'est pour pouvoir commencer. C'est très simple et c'est pour ça le système normalement devrait être un système self-service, mais on peut aussi trouver des informations avec le support.
Après, il y a aussi la partie du certificat salaire qu'il faut introduire les indications, qui est responsable, blablabla, tout ça. Hein, ça, on s'en fait une fois. Faites tout ça, on peut déjà aller dans la gestion des collaborateurs. Alors ici, j'ai la liste de mes collaborateurs. Pour l'instant, c'est que 3. Ici, je peux lancer tous les processus qui sont importants pour les collaborateurs. Alors, change d'adresse, modification de l'état civil, blablabla, toutes les choses les plus importantes, les choses, modifier les données bancaires, je peux enregistrer n'importe quoi. Hein. Si je retourne ici, j'ai aussi déjà la fiche de paye. En français, c'est où? Pardon. C'est ça. J'ai la fiche de paye avec mon salaire que j'ai déjà préparé avec les déductions selon l'enregistration des taux. Si je veux ajouter des composants salaires, j'ai ici toute ma liste. Je peux chercher. Peut-être j'ai des frais de voyage que je veux ajouter. Je peux faire saisir le montant. Je peux bloquer le montant. Je peux directement enregistrer pour une certaine période. Alors, si je ne fais rien, c'est que pour cette période. Si j'ajoute le PIN, je peux ajouter jusqu'au, peut-être je veux faire ça pour 6 mois. Je pourrais fixer ça. Et ici, j'ai la possibilité d'ajouter un commentaire. Si je fais rien, c'est que pour cette période. Et si je retrouve mes frais, je peux les supprimer. Je peux faire qu'est-ce que on veut. Voilà. Et je vais sauvegarder. Et c'est terminé. Si je vais ajouter un collaborateur, c'est aussi très, très simple. Ici, on est aussi connecté avec des listes, mais comme c'est un système test, je saisis peut-être monsieur. Oh. Et... Si ça existe, mais ça fait rien. Hein. Le système, il m'indique les champs qui sont obligatoires. La date de naissance, 78, la nationalité, la langue. Ça, si je mets un numéro de l'assurance sociale, on le teste, mais ce n'est pas encore obligatoire. Moi, je choisis célibataire, sinon je dois mettre encore plusieurs informations. Je choisis peut-être le 1er mars. C'est la date quand il a commencé à travailler chez nous. Ça, c'est le premier jour de travail. Si c'est un salaire mensuel ou à l'heure, le taux d'occupation, d'informations sur le centre de coût. Important ici, c'est qu'une information, c'est pas pour la comptabilité. Clara, elle fait pas encore les répartitions dans la comptabilité sur les centres de coûts. Si je dis que j'ai les enfants, le système, il me lance la saisie aussi pour saisir les enfants. Si je dis non, on n'affiche pas. Maintenant, je dois saisir le salaire. J'avais choisi le salaire mensuel. Les assurances, il reprend ça qui et c'est déjà préparé sur l'entreprise. Si je veux dire qu'il y a le 13e salaire, je peux choisir si soit 100% en décembre ou c'est 50-50 ou n'importe quoi. Puis s'il y a une déduction pour la caisse pension, ici je mets les déductions, je fais 250
50%, 50%. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme vous savez, il y a les statistiques qu'il faut de temps en temps envoyer. Nous, on demande déjà au début toutes les informations. Comme ça, le jour que l'entreprise elle doit envoyer toutes les informations, elles sont déjà là. Alors, les heures de travail, les jours de vacances, si c'est un contrat illimité, la formation peut-être, si c'est dans le cadre ou pas. Et qu'est-ce que c'est comme travail alors? Hein, ouais. Et voilà, et c'est déjà tout fait. Maintenant, je me retrouve sur la page des salaires. Et ici, je peux saisir soit le code IBAN pour les paiements des salaires. Comme j'ai pas mis, je choisis comment on dit, en comptant, par Zahlung. Ouais, Ouais, content, ouais. merci. Et voilà, c'est fait. Alors, j'ai enregistré le nouveau collaborateur. Clara me lance des tâches que je dois faire, peut-être de l'inscription à l'ABS, saisir le numéro d'assurance sociale parce que je ne l'avais pas. Et les tâches, je les retrouve ici dans mon dashboard. Quand je rentre, j'ai ici mes tâches et je vais trouver René Friedrich, les trois tâches que ce sont. Et je peux lancer. Alors, si je lance ici, ça m'emmène directement dans le champ où je peux saisir le numéro AVS. C'est tout ça. Le système, il permet aussi de créer des tâches personnelles. Alors, si j'aimerais commander les cartes de visite et des choses comme ça. Si on passe au traitement des salaires, ça c'est aussi très facile. Je lance et Clara a déjà fait une première calculation, que les salaires ils sont déjà à jour. Et maintenant, il me montre les collaborateurs. Et comme vous voyez, il y a 4 collaborateurs et chaque collaborateur, il est dans un autre mois. Alors, il ne faut pas saisir ou calculer les salaires pour tout le monde dans la même période. Alors, peut-être je prends René Friedrich qui est en mars, les deux autres sont déjà en avril. Ça, c'est un ancien. Et je choisis que celui-là. Je calcule. Je pourrais choisir toute l'équipe dans une fois et sélectionner tous. Ça marche aussi. Et maintenant, je dois la valuta et je peux payer et comptabiliser directement. Alors, Clara, elle propose aussi la partie comptabilité. Alors, c'est-à-dire maintenant les salaires, ils vont être comptabilisés automatiquement. Et pour finir, j'ai tous mes documents qui sont prêts, les décomptes, les journaux de paiement, télécharger tous ou en ligne, je peux faire directement aussi l'envoi des fiches de paye, soit je l'envoie moi-même, alors c'est moi qui imprime et je vais envoyer par poste ou je vais imprimer et le donner personnellement, ou nous on a intégré soit, ça marche plus, en tout cas, voilà. Ah, pardon, on va refaire, hein. J'ai cliqué trop. Ici, on a intégré le système Print and Send. Ça veut dire que moi, je peux lancer l'entière de mes fiches de paye directement avec un clic à une imprimerie qui va imprimer, mettre dans l'enveloppe et envoyer directement par poste. Et à la fin du mois, Clara va envoyer au client une facture pour la consommation. Pour finir, c'est le timbre, le matériau et le service. Alors, une courrier à, vous voyez, A ou B poste, ça change le prix.
Je peux envoyer. Et ici, c'est pas intégré dans le système de test. Voilà, maintenant j'ai envoyé cette fiche de paye et c'est fini. On a aussi intégré le système e-post et là, c'est vraiment, on envoie des fiches de paye en ligne digitale. Tous les collaborateurs de la Poste suisse maintenant l'option de recevoir les fiches de paye directement dans le système de e-post. Oui, en bref, c'est ça. En plus, il existe aussi le traitement des caisses d'accidents et maladies clés. Je pense ceux qui travaillent sur le système salaire, payroll, ils connaissent. Clé, c'est aussi le standard de SwissTech pour les envois des traitements maladies avec l'assurance et en retour, on reçoit les informations pour les indemnités, accidents ou maladies, Allez. exactement. Voilà, ça c'est, oui, plus ou moins la partie payroll. Alors nous, Clara, c'est vraiment que ça. On traite pas beaucoup de choses au dehors de payroll, à dire les modules HR. Qu'est-ce qu'il existe? C'est maintenant je n'ai même pas ici, c'est le système des heures, de contrôle des heures. Alors les collaborateurs, ils peuvent contrôler, saisir les heures de travail avec ou les absences. Et Et aussi, il existe la partie des projets, les collaborateurs. Si on parle des collaborateurs, il existe aussi le module pour les projets. Et là, c'est pour finir, c'est rapporter les heures sur un projet qui gère à la fin du mois une facture pour les projets. Ça, c'est plutôt pour les entreprises qui utilisent Clara, qui travaillent sur des projets. Voilà. Qu'est-ce que c'est encore intéressant peut-être dans le domaine payroll? Peut-être aujourd'hui, je te Hmm? pose déjà une question, Oui, bien Francesco. sûr. Aujourd'hui, est-ce que il y a une partie des fonctionnalités qui sont accessibles sur un mobile, sur un téléphone, ou c'est pur, c'est que du Ah, desktop comme ça, alors vendeur? c'est pour les traitements, c'est pur desktop. Ok. Pour les collaborateurs, pour saisir les heures, pour aussi des autres fonctions, pour la comptabilité, il existe une app, MyClara. Mhm. Peut-être pour les heures de travail, tu enregistres avec le mobile, avec l'app, et c'est connecté, bien sûr. Mais nous, Mhm. on pense que tout ça que j'ai montré maintenant, c'est vraiment pas le cas de gérer sur un Mm. mobile. C'est plutôt, alors, oui, on peut faire avec le browser, mais c'est pas une app mobile. Ah oui, ok. Oui, Ouais, justement, c'est exact. des petites fonctionnalités ou des petites choses Exact. qui font du Ouais, sens ouais. pour Si tu veux l'utilisateur final. télécharger comment on dit, la quittance pour les Ouais. frais tu as été au restaurant et tu veux que les frais ils soient payés directement, tu peux télécharger la quittance ou une facture de l'hôtel, tout ça, ça marche avec l'application, avec l'app mobile. Mhm. Mais après les traitements, c'est vraiment dans le système desktop, oui. Ok. Et quand tu parles là de comptabilité, bon, tu disais tout à l'heure que le centre de coût, finalement, il est informatif. Tu donnes juste l'information, mais il n'y a pas Mhm. de lien pour la, ensuite, je pense, pour la ventilation. Exactement. Mais par contre, tu as quand même, là, t'as quand même un lien comptable au moment où tu valides. Absolument. Absolument. Ok. Oui, en derrière, c'est tout prêt, c'est en lien, ça va finir sur le compte juste comptable, Ok. les salaires sur les salaires, les assurances sur le compte comptable des assurances, les frais sur les frais, ça marche. Mais je ne peux pas faire la répartition après un contrôle centre de coût 100, Mhm. c'est ça. Centre de coût de 100, les salaires, c'est ça, tout ça. Là, on est. Parce que comme
le système, il est plutôt pour des petites entreprises. Là, je pense que c'est pas encore très nécessaire de gérer l'entreprise avec des centres de coûts si détaillés. D'accord. OK. Voilà, je pense le temps. Ouais, là, euh, tu dans le timing, c'est bien. ouais. Donc, je laisse un peu de temps aux gens s'il y a un collègue, s'ils ont des questions à poser. Donc là, je guigne dans le chat si des choses arrivent. Et puis, donc, tu disais, donc c'est une solution complètement cloud. Absolument, oui. Donc, Alors, donc là, pardon, tu oui. as enfin, c'est toujours un petit peu la question au niveau des data et ces choses-là. Mhm. Quand je pense que vous abordez une entreprise et qui se dit, mais elles vont être où mes données? Oui, oui, non, oui, c'est exactement. Mais normalement, il commence du scratch. Alors, OK. au De zéro. début, c'est pas, nous, on fait pas des projets migration pour les données parce que normalement, comme on dit, on a une dizaine de collaborateurs. Ça, c'est Mmh. peut-être le moyen. Alors, il ne vaut pas la peine de penser à une migration. La quantité des données, c'est pas terrible, comme c'est que le payroll. Et oui, et Ouais, s'il... c'était plus sur la sécurité des données pour savoir où elles sont stockées. Donc, elles sont Ah, dans le cloud. Enfin, ça reste stocké en Suisse, je pense. absolument, absolument. Ouais. Ça, c'était aussi une condition indispensable de la Poste. Alors, c'est dans un centre grand en Suisse qui est double ou trois fois sécurisé, Sécurisé. Oui. aussi en différentes locations. Alors, on a comme on dit, des backups OK. aussi dans des autres domaines, oui. OK. Donc, il y a une question donc, les questions qui arrivent. La Hein? première, bon, bah, c'est quelle est la différence? Quelles sont les différences entre Clara et, euh, et HR Café? Donc, par rapport, alors bon, la question, est-ce que c'est le marché ou la cible? Parce que bon, les fonctionnalités, après, on voit donc ce que tu disais, toi, Clara, là, c'est uniquement la partie payroll. Il y a quelques modules de saisie des temps. Mhm. Je pense qu'au niveau HR Café, il y a d'autres modules, annual interview et qui sont des fonctionnalités en plus. Après, peut-être, pour aller peut-être plus précisément sur la question, est-ce que là derrière, on entendait à qui s'adresse Clara Payroll et à qui s'adresse HR Café, quoi. Alors, Clara, c'est vraiment un système self-service. Alors, nous, on fait pas de projet classique. On propose Clara online. Alors, c'est les clients qui viennent vers nous ou qui cherchent un système, peut-être quand ils lancent l'entreprise. Alors, euh, ça, c'est une cible. Alors, la grandeur de l'entreprise, Clara, c'est vraiment plutôt pour des petites entreprises. Nous, on dit 20, 30 collaborateurs. C'est pas directement, pas directement le numéro de collaborateurs, mais c'est plutôt si quelqu'un, avec vraiment quelques téléphones où on propose aussi des services de support, mais pas un projet qu'on va en discuter chez le client, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, tout ça. Mm. Ça, je Là, pense que c'est la grande différence et peut-être aussi des choses très techniques comme les centres de coûts. Si ça, c'est vraiment important, nous, on n'offre pas. ok. Faut savoir aussi, c'est que bon, il y a eu un partenariat hein, Absolument. qui a été fait avec Clara et dans l'idée, c'est qu'en fonction des clients ou des leads qui arrivent, Mhm. c'est que ben, soit T2I les transfère chez Clara et Alors, l'inverse, vice-versa. Clara les Absolument. transfère chez Absolument. T2I. Absolument. Et nous, on a un système de subscription. On connaît pas, je pense que vous avez encore comment on dit, la licence, Mhm. les frais de maintenance. Et chez nous, c'est une subscription mensuelle sur chaque collaborateur. Alors, chaque collaborateur a un prix Mhm. et ça va être facturé fin du mois. Chaque mois.
Ouais. exactement. Alors, s'il y a 10 collaborateurs qui sont calculés à la fin du mois, c'est 20 francs. Ok. C'est 2 francs par calculation. Une deuxième question, est-ce possible de saisir un taux différencié sur l'entreprise en fonction d'un critère d'âge, par exemple? Ça, c'est, je pense, c'est aussi une chose que c'est en différent avec HR Café. Nous, on est très, très standardisé. Alors, il y a des petites choses qu'on peut gérer, peut-être des spécialités cantonales, que peut-être un canton, il a une déduction, comme à Genève, je pense, il y a des choses très spéciaux. Alors, Mhm. nous, on peut détecter si l'entreprise, elle est en canton Genève. Mais on n'a pas encore la flexibilité que vous avez avec les formules de calculation, tout ça. Ça, on va peut-être, on y pense qu'on va améliorer ou proposer de temps plus en avant aussi des possibilités. Mais Ok, sûrement, on n'a pas encore toutes les possibilités que HR Café offre. ok. Une autre question, est-ce que le système peut envoyer les déclarations mensuelles impôts sources via SwissDeck? Oui, oui, c'est absolument. Alors, on est, comme on dit, j'ai dit, c'est Swisstech certifié. On peut lancer l'ensemble des possibilités que Swisstech offre. Alors, soit impôt à la fois, les AVS, les assurances, aussi les assurances privées qui font partie, Ouais. la statistique pour pour la configuration, tout ça. Alors, c'est vraiment le système complet. Chaque mois ou fin d'année quand on bascule les traitements fin d'année. Ok. Puis une question qui est un peu plus liée à la user experience et à la partie front-end où Mhm, on pose la question, c'est que tu nous as montré qu'il y avait des petites vidéos là qui venaient, mhm, permettaient d'aide, qui donnaient un peu mhm, d'aide à mhm. l'utilisateur. Et est-ce que là, c'est des choses qui sont, ces vidéos déjà, c'est des vidéos qui sont faites par vous? Il y a quelqu'un qui les fait de ton coup, voilà. Et surtout si c'est développé ou si c'est des outils annexes que vous utilisez pour les mettre en œuvre. C'est produit par nous, hein. C'est Ok, nos spécialistes qui proposent, qui enregistrent, comme on est en train d'enregistrer maintenant. ok, Ils font la démonstration, mais c'est des 30 secondes, une minute, hein. mhm, Et ça, on trouve aussi sur notre site web. Il y a une partie de YouTube, un canal YouTube. mhm. Et là, on trouve tous ces vidéos aussi. Et même des autres vidéos. Mais là, la Ouais. partie il est dans la section. Ici, vous voyez le bouton support. Là, avec un clic, on peut donner à notre support aussi le télécommande. On Ah, ok. peut L'accès à alors, distance, ouais. oui, accès à la distance et ça démarre pour 1 heure et après ça Ouais. ferme de nouveau ou soit ici peut-être, je n'ai pas montré, il y a toute la gestion des utilisateurs. Je peux ajouter des utilisateurs, soit administrateurs, soit seulement sur les salaires des collaborateurs extérieurs. Alors, on a aussi une petite gestion des utilisateurs avec les, les droits d'accès sur les modules. Et, Ok, et chaque utilisateur, il faut qu'on s'enregistre une fois avec l'email et après de ça, il est en connexion. ok, parfait, merci. Donc là, j'ai pas d'autres parcours, donc on n'a pas d'autres Sinon, questions. tu viens vers moi. Ouais. Il Oui, oui, y sinon a- je viendrai vers toi. Non, mais absolument. de toute façon, voilà, je pense qu'on a fait, on a passé le temps, on a fait 30 minutes, c'est bien. Mhm, Euh, donc merci pour cette présentation, Francesco, je pense que c'était bien. mhm. Et comme dit, si j'ai des questions qui reviendraient directement vers moi, ben, je les ferai suivre, quoi. Ok, super.
OK, donc on va s'arrêter là. Merci. Merci à tous pour Merci à vous. participer à ce webinaire. Mhm. Et puis, une bonne journée et à tout bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.